Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Plus tard, je serai un enfant. J'adore ce titre. J'adore ce titre car il nous donne à nous, adultes, un objectif, celui de devenir un enfant. Car être un enfant, c'est énorme. Car un enfant, il est porteur d'une force incroyable, une force d'émerveillement de tout ce qu'il découvre, d'une force de curiosité. Un enfant se pose plein de questions pour comprendre et interpréter l'univers qui l'entoure. Et il est important de garder cette force d'enthousiasme, cette force d'amusement, cette force de découverte et cette envie. Et c'est aussi, et d'autant plus aujourd'hui, c'est cette force de penser que tout est encore possible. Qu'importe ce qu'on nous dit, qu'importe ce qu'on nous annonce, les choses peuvent être différentes car on a cette force créatrice en nous. Et ça, c'est l'enfance. Alors, plus tard, je serai un enfant, c'est un recueil de plusieurs entretiens qu'Éric Emmanuel Schmitt a eus avec Catherine Lalanne, qui lui a proposé ces entretiens pour justement mieux comprendre et connaître l'enfance qui a fait de lui l'adulte et surtout l'artiste qu'est Éric Emmanuel Schmitt. Alors, je vous propose maintenant de découvrir la préface de ce livre qui, je l'espère, vous donnera envie de découvrir le livre entier. Belle découverte et on se retrouve juste après. Je n'ai pas eu la même enfance toute ma vie. À 20 ans, elle me semblait vide, tant je désirais la quitter. À 30 ans, je l'avais bornée à une série d'impressions, une collection de premières fois, un alphabet de sensations. À 40 ans, j'en fournissais un récit tourmenté, avec un début, un milieu et 1000 ruptures, car je me débattais alors dans des tensions familiales. Aujourd'hui, la cinquantaine advenue, plus tendre, plus sage, moins fière, apaisée, je mesure ce que j'en retire et j'aime y détecter les racines de ma vie. La fenêtre que l'on ouvre sur le passé se découpe toujours dans le mur du présent. Du paysage, on n'aperçoit que ce que dévoile le point de vue actuel. Rien de moins objectif que le temps révolu. Toute histoire de jadis demeure contemporaine. Nous possédons plusieurs enfances au cours d'une vie, lesquelles diffèrent selon l'âge auquel nous la racontons. Voici donc, dans ce livre, mon enfance à 50 ans. Je dois ces entretiens à l'amitié de Catherine Lalanne, dont le beau regard, attentif, respectueux, a tempéré mon horreur des confidences. Pudique comme une huître, je me ferme dès qu'on m'approche. Ai-je quelque chose à cacher? Non, rien que je ne finisse par confesser, mais je souhaite décider moi-même quand, comment, à qui. Ma réserve relève en outre d'un réflexe professionnel. Dédié à mon activité d'écrivain depuis des décennies, je tais mes secrets pour maintenir l'équilibre qui me rend fécond, ou le déséquilibre. Je ne les livre que métaphorisés, transformés, transposés dans mes romans et pièces, sans en avoir nécessairement conscience d'ailleurs. Face à l'autobiographie, mon silence, ma timidité, ma gêne visent d'abord à protéger mon art. Soit on se dit, soit on écrit, soit on vomit, soit on élabore des formes, soit on est littéral, soit on est littéraire. Catherine me troubla lorsqu'elle m'annonça son projet éditorial. Interroger des artistes sur leur enfance qui, selon elle, constitue le véritable atelier de leur création. En ces vertes années, dans leur malheur ou leur bonheur, dans la plénitude ou le manque, ils ont puisé l'envie, l'énergie,
le besoin de peindre, de composer, d'écrire. Pouvais-je négliger une idée si intrigante? Toujours, en mon adultie, j'ai tenté de tenir les promesses formulées à l'aube de ma destinée. Chaque fois que j'y suis arrivé, narrer, jouer de la musique, monter sur scène, réaliser des films, j'ai éprouvé un plaisir tonique, intense, fait d'ivresse, d'orgueil, de jubilation, auquel s'ajoutait une colère contre le temps perdu. Quelle endurance ont les rêves! Ils attendent parfois notre maturité pour se concrétiser. Tant périssent dans les longues allées des cimetières bordant notre existence que nous devrions les soigner, les considérer et leur octroyer la place d'ambition essentielle. Fréquemment, j'ai noté que la fonction d'adulte m'égarait, me confinait à des tâches périphériques, détournait mon ardeur sur des buts douteux. Obtenir des diplômes, décrocher des prix, gagner de l'argent, épingler des honneurs. Un enfant ne prend pas de telles futilités au sérieux. En analysant mes avatars, je me suis avisé que l'enfant ne disparut jamais en moi. Pourtant, il en eut souvent l'occasion. En dépit de leurs bonnes intentions, éducation et instruction se révèlent des tueuses d'enfants, surtout lorsqu'elles se montrent excellentes. Fils de professeur, j'ai apprécié l'école et accompli sans trop de difficultés de hautes études, doté d'un psychisme assez souple pour me plier au conformisme académique. Or, se cultiver forme, mais déforme. On intègre des normes, on ingère des contraintes, on empile des connaissances. Durant ma scolarité, rien ne sollicita ma créativité initiale. Tout l'ensevelit. Sitôt que je débarquai sur le marché de l'emploi, l'obligation de performance enterra davantage ce qui subsistait d'audace et d'innovation. La nécessité de travailler pousse à exploiter ce que l'on sait, non à explorer ce que l'on ignore. L'enfant faillit mourir plusieurs fois en moi. L'enfant créatif fut enseveli sous des enseignements. L'enfant philosophe, qui s'étonne, qui s'interroge, qui réfléchit, se persuada à 20 ans de détenir la science et se dispensa de chercher encore. L'enfant joueur risqua d'être broyé par l'esprit de sérieux. Pour rester vivant, il faut apprendre autant que désapprendre. Heureusement, la philosophie m'incita à l'examen critique, faire et défaire, m'encourageant à remettre en question les règles acquises. Grâce à son hygiène mentale, la philosophie m'a conduit à rallier le dynamisme curieux et entreprenant de mon enfance. Naît-on écrivain ou le devient-on? J'ai longtemps cru qu'on le devenait, ainsi qu'on exécute un projet. Mais à l'issue de ces dialogues, je flaire une complication. Le serais-je devenu écrivain si je ne l'avais pas été? Les autres ont d'emblée diagnostiqué un écrivain dans l'enfant puis l'adolescent qui rédigeait des textes aussi naturellement qu'il respirait. Cependant, à 27 ans, mon doctorat de philosophie achevé, quand je me suis consacré à la création, je n'y suis pas parvenu sur l'heure. J'ai lutté, j'ai sué, j'ai douté. Je me souviens qu'alors je voulais devenir écrivain, obstiné, contre les faits et contre l'adversité. Là
s'enracine la conviction que j'ai besogné pour produire un écrivain. Néanmoins, j'estime que cet écrivain, je n'ai pas fabriqué. Je ne l'ai que trouvé et rejoint. Il était déjà présent. Il patientait depuis l'enfance. Le normalien s'en était éloigné, l'intellectuel surdosé pareillement, mais lui n'avait pas bougé. On ne crée pas le créateur en soi. On le découvre, puis on lui donne la parole. Et la parole que je lui ai rendue à 30 ans avait profité de ma plénitude d'homme, de philosophe. Tout se simplifia. L'artiste naît de la collaboration équitable d'un enfant et d'un adulte en une même personne. D'où vient la force qui me permit de ne pas tuer l'enfant, de lui offrir plus tard des moyens perfectionnés pour exprimer sa créativité? La force me vient de mes parents, comme la lumière coule du soleil. On le constatera dans ce volume. Leur amour vigilant me dota d'ailes pour m'élever. Je remercie ceux qui m'ont déclaré que je pouvais et m'ont tenu les portes de l'avenir. Ironiquement, je remercie aussi ceux, bien plus nombreux, qui m'ont assuré que je ne pouvais pas. 1000 phrases ressurgissent. N'essayez pas d'entrer à Normal Sup, c'est trop difficile. Ne vous inscrivez pas à l'agrégation de philosophie, ou prévoyez de vous y présenter plusieurs fois avant de l'emporter. Vous mettrez 15 ans à boucler votre thèse. J'ai mis 3 ans. Vous échouerez à vous faire jouer au théâtre. Il n'y a plus d'auteur dramatique. Impossible de percer simultanément en tant que dramaturge et en tant que romancier. La littérature française est morte à l'étranger. Les écrivains ne savent pas filmer. Être auteur ne vous transforme pas en acteur. Avec le recul, j'ai l'impression d'avoir traversé un peloton où des soldats alignés tiraient des balles, leurs conseils, pour que je m'effondre. Par bonheur, j'ai vite compris qu'ils tiraient surtout sur leurs pieds. Ils parlaient d'eux, pas de moi. Ils évoquaient leurs mésaventures, leurs échecs, leurs inhibitions, et me suppliaient de les justifier en renonçant à mes désirs. J'ai résisté parce que j'avais reçu la confiance en cadeau dès l'enfance. L'enfer, c'est les autres, professait Jean-Paul Sartre, mais le paradis aussi. Il y a 2 sortes d'autres, les geôliers et les libérateurs. Les geôliers vous enferment, vous dévitalisent, vous réduisent à une impuissance semblable à la leur, gangrènent votre vie d'un avant-goût de mort. Les libérateurs vous rendent à l'univers, à la joie, à la vigueur active, à l'accomplissement. Le suprême soutien d'un enfant, c'est d'avoir été rêvé. Rêvé avant de voir le jour, rêvé pendant ses premières années, rêvé ensuite. Mes parents m'ont rêvé, maintenant mes proches me rêvent. Bruno Metzger, qui m'accompagne dans toutes mes aventures professionnelles, pose sur moi un regard qui m'autorise l'impossible. Yann Lecam, mon meilleur ami, ne murmure sous ses avis qu'une seule recommandation. Réinvente-toi chaque seconde et étonne-nous. Gisèle Guémayel, ma fidèle assistante, se régale à la perspective d'un risque, d'une intrépidité, d'un déplacement inattendu. Parfois, je me soupçonne de n'être qu'un rêve porté par d'autres rêves. L'enfant vit en moi. Il a été conservé, écouté, entretenu, magnifié. Souvent, les personnes qui passent quelques heures en ma compagnie s'exclament que, malgré mon physique dense, tout en épaules et en muscles, je suis un enfant. Je prends leur surprise pour le compliment ultime.
S'il réussit sa vie, l'adulte devient le fils de l'enfant qu'il fut. Aujourd'hui, je suis mon fils. Enfin. Et maintenant que je suis devenu mon enfant, j'espère l'être pour toujours. J'espère que la lecture de cette préface vous aura plu, vous aura inspiré, et ce que je vous souhaite maintenant, c'est de vous amuser, comme un enfant, de découvrir et redécouvrir le monde comme un enfant, de pouvoir vous émerveiller comme un enfant. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une nouvelle lecture, et je suis sûr qu'il vous en reste encore beaucoup à découvrir qui ont déjà été publiés. À très bientôt et merci d'avance de vous abonner.